Salut! Hello, hello! Oh, Nicolas, Gilles, bienvenue! Ça Bienvenue! va? Ça va? Ça va. T'as de la musique? Peut-être poser l'enregistrement pendant. D'après-midi, non, juste 30 minutes avant, avant la session, ou 30 ou 45 minutes. Voilà, donc j'ai réanimé tout ça. Il n'y a pas toutes les notes, j'ai perdu des choses, mais on va faire l'impro, tout va bien se passer. Et tu connais ton sujet, donc ça aide. C'est ça. Donc, Ok. Du retard. Il n'y a pas de souci. Du coup, juste pour que tout le monde soit OK avec ça, on enregistre cette intervention pour qu'on puisse la remettre sur les réseaux puisque Facebook n'autorise plus les interviews en live. Donc, du coup, on s'est mis sur Zoom et on s'est dit qu'on allait transformer un petit peu l'interview en atelier pour qu'on puisse partager vraiment du contenu avec les gens qui ont vraiment envie d'être là. Donc, si vous êtes là, tant mieux parce que ça évite aussi des gens qui sont sur le live qui n'ont pas forcément envie d'être ici. Et du coup, qu'on ait un atelier un petit peu plus pertinent par rapport à l'audience. Donc, c'est cool. Merci à tous d'être là. Les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Si à un moment donné, vous levez la main, vous avez une petite réaction en bas à droite et on pourra passer la main pour éviter que tout le monde allume son micro en même temps. Et puis, je pense qu'on peut commencer pour éviter de perdre plus de temps. Donc, bienvenue à tous. Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce petit interview. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de comment on s'est rencontrés. Donc, en fait, Audrey et moi, on s'est rencontrés à Londres. On travaillait toutes les deux dans le monde des affaires. Et la raison pour laquelle on a décidé de faire cet atelier ensemble, ou en tout cas j'ai décidé d'inviter Audrey, c'est parce qu'on a toutes les deux, il y a quelques années, fait le choix de se réorienter. Donc moi plus dans le coaching, comme vous le savez, et Audrey dans plusieurs choses. Plusieurs choses, coach bien-être, massage, donc elle va vous en dire un petit peu plus. Mais ce qu'on a en commun, c'est que on sait que notre santé physique et mentale, c'est hyper important et ça devrait être une priorité chez chacun d'entre nous pour justement pouvoir évoluer dans la vie, on va dire, de façon la plus sereine. Et donc, on a tous le contrôle sur ça. À partir du moment où on a les bons outils. Et donc, on a le pouvoir de s'améliorer soi, améliorer notre santé. Et donc, Audrey va particulièrement nous parler du système immunitaire parce qu'on trouvait qu'aujourd'hui, c'était hyper important de le partager, surtout pendant la période qu'on traverse en temps de virus, en temps de confinement, etc. Et que du coup, qu'est-ce qu'on met dans notre corps et qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre corps particulièrement pendant ces semaines, si on ne le fait pas déjà. Donc, je sais que ce n'est pas mon cas, puisque je ne suis pas particulièrement douée sur mon système immunitaire. Donc, cet atelier est avant tout pour moi. L'égoïste de base. C'est pour moi, je le fais. Mais c'est vrai, parce qu'on a déjà eu des discussions. Je suis quand même, voilà, je me suis beaucoup renseignée. Mais des fois, on a juste besoin de retour au basique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément accès au magasin bio qui va bien, aux petites pilules qui vont bien, au machin. Et du coup, c'est aussi d'orienter un petit peu ça d'une manière simple pour que tout le monde puisse mettre ça en place, en tout cas à partir des jours qui viennent, sans qu'il y ait des complications. Donc Audrey, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà qui tu es et ton parcours et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Okay. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a un petit bruit de fond qui non, moi, j'en ai pas. Non? C'est que moi, alors. OK. Ouais. OK. Okay. Et tu me dis si ça revient. Moi, j'entends rien. À moins que les gens disent qu'effectivement, ça fasse quelque chose de leur côté. Tout est bon pour tout le monde? Chloé, elle dit. Ah. OK. Bon. C'est à peu près bon. À peu près bon. On va voir si ça évolue ou pas. OK. Allez, c'est parti. Donc, comme Manu, effectivement, l'a expliqué brièvement tout à l'heure, donc moi, je suis en fait coach en nutrition et bien-être. Et je fais également des massages sur Aix-en-Provence. Donc, la partie nutrition bien-être, je la fais en ligne et parce que le massage m'a sauvée du monde bancaire. En tout cas, c'est une des premières choses qui m'a sauvée du monde bancaire et qui me relaxer avec toutes ces années de stress. En fait, voilà, c'est un métier de cœur que j'aime toujours faire en fait quand je peux voir les gens
en face à face. Donc, du coup, je vais devoir attendre sur ce sujet-là, peut-être jusqu'à juillet ou je ne sais quand. Voilà, et effectivement, comme Manu l'a expliqué, en fait, moi, j'étais dans le monde des affaires, comme on dit peut-être en français. En tout cas, plus particulièrement, j'étais en banque d'investissement pendant une dizaine d'années sur Paris, sur Londres. Voilà, je la fais courte, mais au bout d'un moment, j'avais voilà, zéro vie sociale. J'avais commencé à prendre des habitudes de vie, le stress, la cigarette, des habitudes alimentaires, etc., qui n'étaient pas très saines. Et en fait, ce qui me permettait de réduire le stress, de me sentir mieux dans ma peau et de retourner en gros presque lundi, dimanche au boulot, je trouvais quand même du temps le week-end pour faire de l'exercice, etc. C'était vraiment le massage, bien me nourrir, prendre soin de moi et, euh, et l'activité physique, vraiment. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est devenu un peu trop et j'ai décidé de changer de carrière. Voilà, donc là, j'ai changé complètement, j'ai repris les études, etc., etc. Ça, c'était en 2012. Et pour accélérer les choses, donc voilà, je me suis reconvertie depuis 2012. Petit à petit, massage, ensuite nutrition, etc., le coaching. Et puis, comme disait Manu, j'ai fait d'autres choses. Et les autres choses, en fait, c'est le rajout de couches pour aider mes clients davantage dans la mise en pratique, en fait, des informations que je pouvais leur donner à un moment donné. Parce que l'information, c'est bien. On peut en trouver partout. Mais en fait, comme disait Manu tout à l'heure, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les informations clés dont vous avez besoin. Pas trop d'informations, mais les informations clés dont vous avez besoin. Et ensuite, les mettre en place une par une. Et une fois qu'on les met en place, le secret, en fait, c'est de les faire durer. Et c'est de les rendre, en fait, à part entière, en fait, dans votre hygiène de vie. Et donc, voilà, j'expliquerai tout à l'heure qu'il y a un petit exercice, en fait, comment dire, je vais rendre cet atelier assez pratique, avec des informations simples, mais mises en pratique pour que vous ressortiez de l'atelier, non pas super fatigué avec toute la tonne d'informations que je vais vous donner, mais en se disant, tiens, cool, j'ai appris un truc ce soir, ce truc, je vais le mettre en pratique, et puis demain, vous sentir super fier en vous disant, finalement, c'était pas si lourd cet atelier, j'ai appris des trucs et puis en plus, ça va me servir dès ce soir ou dès demain. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer grosso modo qui je suis et mon parcours. Et du coup, moi je te connais bien, donc il y a l'aspect massage, il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect nutrition, il y a l'aspect coaching aussi pour gérer le mental, parce que comme je sais que tu as beaucoup coaché des personnes, surtout au niveau perte de poids, ce qui est quand même un objectif qui est commun à énormément de monde aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va un petit peu mettre le phare, on va dire la lumière sur le côté nutrition. Donc, qu'est-ce que tu proposes comme on va dire, accompagnement au niveau nutrition et c'est quoi ton approche en fait? Alors, moi, mon approche, en fait, plus particulièrement dans les aspects nutrition, j'aide plus particulièrement les femmes. Ça, c'est mon côté vitrine, en fait, ce pourquoi je suis connue, effectivement. J'aide plus particulièrement les femmes, même si je travaille avec quelques hommes, à trouver leur poids de forme par le rééquilibrage alimentaire, booster voilà, leur niveau d'énergie, réduire les envies de sucre et les troubles digestifs. Typiquement, ça, c'est les choses pour lesquelles les femmes viennent me voir. Et mon approche, en fait, c'est vraiment passer par des habitudes alimentaires et des habitudes de vie saines. La réalité, c'est qu'en fait, ça, c'est typiquement les choses pour lesquelles les gens viennent me voir. Et en fait, quand on creuse un petit peu, en sous-jacent, il y a plein d'autres choses qui ressortent. Et c'est là où, en fait, on est amené, d'ailleurs, à discuter de tout ce qui est stress, l'effet sur le système immunitaire, etc., etc. Donc, mon approche, c'est vraiment c'est utiliser la nutrition pour avoir un rythme de vie et une alimentation saine. Alors,
Du coup, on va revenir sur le système immunitaire et je pense que c'est important que tu expliques ce que c'est, parce que même moi, je ne suis pas hyper claire là-dessus, enfin, même si j'ai un concept. Et peut-être une question qui me vient maintenant, mais et je pense que c'est important quand même d'en parler. La nutrition, ça évolue hyper vite. Il y a des années, même moi, je suis allée en rééducation pour mon dos il y a 1 an. Je suis arrivée à l'hôpital. La nutritionniste me disait il faut prendre des produits laitiers 2 fois par jour, il faut manger tant de protéines, il faut manger un fruit après le repas, etc. Alors que moi, tout ce que j'ai pu lire, c'était pas forcément manger le fruit en fin de repas parce qu'il ne faut pas manger le sucre juste après ton repas. Donc, en fait, il y a tellement aussi de concepts de nutrition. C'est comment on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qui a raison au final. Et comment ça se fait aussi que tout cet aspect de nutrition change aussi vite. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse à ça, je te pose la question parce que du coup, c'est hyper difficile de s'y retrouver au final. Ouais, alors moi par rapport à ça, enfin 2 choses. La première, c'est que en fait, ça évolue parce que la recherche évolue et que voilà, dans tout le domaine pharmaceutique, ils ont des tonnes de recherches parce ils allouent les budgets et ça les arrange bien effectivement de pouvoir prouver qu'il y a un certain nombre qu'ils ont raison par la recherche. Dans le domaine naturel ou des thérapies naturelles, que ce soit la nutrition ou ta partie, etc. Il y a beaucoup moins il y a moins de recherches et moins de budget, etc. Donc, au fur et à mesure que les recherches sortent, qu'ils arrivent à avoir des budgets, que les recherches sortent, ça évolue. Voilà, ça c'est la réponse courte. Mais du coup, c'est vrai que... Et puis, il y a des effets mode. Il y a des effets mode. Donc, moi, par rapport à ça, si tu veux, ma réaction, c'est de dire, déjà, tout le monde est unique par définition, qu'il y a des choses basiques, le socle, si tu veux, de bonne santé et le socle de nutrition basique qui sert à tout le monde. Après, la couche supplémentaire, c'est ok, alors si elle vient me voir plus spécifiquement sur ça, eh bien, on va orienter les efforts et les réajustements du régime alimentaire. J'aime pas le mot régime en français, mais je crois que c'est comme ça qu'on dit, pardon. Il y a pas mal de termes anglais encore qui sont dans ma tête. Voilà, donc je dirais c'est important que les gens ils se disent qu'ils s'assurent en fait qu'ils mettent les basiques en place d'abord et qu'ils sachent quels sont les basiques et ensuite on se préoccupe des trucs que machin et truc dit que de ce qu'on lit dans la presse, etc. Parce qu'il y a un effet mode, il y a des trucs voilà, qui font vendre. D'autres, il faut un peu moins vendre. Voilà, mettre en place les basiques, ça fait un peu moins vendre. Mais la réalité, c'est que c'est ce qui marche. Et après, moi, mon job, et ce que j'adore faire, c'est vraiment aiguiller les gens sur, sur les aspects sur lesquels ils doivent se concentrer pour obtenir leurs objectifs. Voilà, pour achever Ok. leurs objectifs santé ou nutrition. Ouais, je pense que c'est ça l'idée, c'est de revenir aux basiques et déjà de mettre en place les basiques. Alors, du coup, système immunitaire, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, c'est quoi ce truc Donc, je ne sais pas effectivement quel est le niveau de connaissance des gens ici sur le système immunitaire, mais la façon, moi, la plus simple que je pourrais l'expliquer, alors j'ai gardé, moi, j'essaye d'utiliser le moins de jargon possible pour le rendre le plus accessible possible. Donc, je ne vais pas rentrer voilà, dans les termes techniques. Mais du coup, moi, ma façon la plus simple d'expliquer, c'est comme si on avait une armée interne. Donc, une armée qu'on a à l'intérieur du corps, en fait. C'est ça, hein, c'est le système immunitaire, c'est une armée qui est faite de soldats. Les soldats, voilà, il faut qu'ils s'entraînent toute l'année pour être forts et puis pour être prêts quand il y a des intrus qui arrivent. Les intrus, typiquement dans le cadre voilà, du système immunitaire de votre corps, ce sont les virus, les bactéries, tout ce qui est parasites, etc. En l'occurrence, en ce moment, c'est plutôt le côté virus, le côté viral qui est donc
Donc, en fait, ouais, je crois que c'est la façon la plus simple de l'expliquer. C'est une armée interne qui est, voilà, où il y a des soldats qui ont besoin d'être forts, de s'entraîner et d'avoir à manger pour être fort et pour pouvoir s'entraîner, de la bonne nourriture saine toute l'année. Comme ça, quand il y a des intrus qui se pointent, eh ben, ils sont prêts à défendre. Et nous, en fait, c'est limite si on s'aperçoit de quelque chose. Voilà. Donc, quand on est souvent malade, quand on est run down, comme on dit en anglais, qu'on est assez souvent fatigué, que dès qu'il y a un truc qui traîne, on le chope, ben, ça, c'est un signe très, très simple et basique d'une armée qui n'est pas du tout au point, en fait. Donc, l'armée, en fait, c'est votre système immunitaire et elle réside à 85% dans votre système digestif. D'où l'intérêt de tout le côté nutrition, de bien digérer et du lien en fait super important qu'il y a entre d'ailleurs le stress, le système immunitaire, le système digestif. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tout à l'heure. Mais donc, je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, il y a 80%, 85, à peu près 85% de votre système immunitaire qui réside dans votre système digestif. Voilà, donc c'est un élément super déterminant. Super déterminant. Donc, en fait, il y a dans votre système immunitaire, il y a une armée de globules blancs. Ça, on va dire, c'est la mission des soldats. Donc, chaque globule blanc, il va avoir une mission particulière. Il y en a qui vont être voilà, en première ligne de défense. Donc, ça, en général, ils sont zigouillés en premier. Après, il y en a avoir d'autres, c'est plutôt l'armée de l'air, je crois qu'on les appelle en français. Voilà, donc ils ont différentes fonctions, d'autres qui vont en fait être les leaders, donc qui vont diriger en fait tous ces globules blancs. Mais en gros, ils ont tous besoin d'armes, ils ont tous besoin d'être forts, ils ont tous besoin d'être prêts. Et ça, c'est le rôle de la nutrition et aussi d'autres aspects d'hygiène de vie en fait que je vais couvrir de manière assez simple. Donc voilà, en gros, le système immunitaire, c'est votre armée interne. Alors, du coup, donc je pense que ça c'est clair et j'adore l'image. C'est cool, l'armée, ça donne une bonne image et un beau concept de ce que c'est. Alors, déjà, la première question, c'est comment on renforce cette armée et alors au-delà de la nutrition, mais comment on peut la renforcer et comment déjà on sait si elle est forte ou si elle n'est pas forte et quelles sont les choses à mettre en place pour la renforcer. Alors, en fait, on sait quand elle n'est pas forte si, comme je disais tout à l'heure, si on chope toujours des trucs, si on a des rhumes, si on chope une gastrite de manière super simple, si on se sent fatigué, en fait, dès qu'on fait, dès qu'on fait des trucs qui ne sont pas non plus extraordinaires, mais voilà, on est fatigué assez rapidement. Ça, ou alors on a aussi beaucoup d'allergies, le rhume des foins, de l'eczéma. On a des réactions, des réactions inflammatoires. On peut avoir de l'inflammation dans les articulations. Voilà, ça se manifeste différemment selon chacun. Mais l'exemple typique, c'est quelqu'un qui chope tous les virus et les bactéries qui traînent. Ça, c'est un signe basique de système immunitaire qui est très bas. Voilà. Et médicalement, comment je sais si mon système immunitaire est bon ou pas? Si demain, j'ai envie de savoir, je fais quoi? Là, il faudrait faire un test sanguin pour voir en fait quel est l'état des lieux de l'armée. Les globules blancs, il y en a combien? Ok. Ça. Et du coup, résultat pas top, je fais quoi? Alors, résultat pas top, je fais quoi? Déjà, on ne panique pas. Ça, c'est un truc que je couvrirai qui est super important. Et je sais que tu fais, je crois, un live demain sur le sujet. Voilà, comment gérer son stress et tout. C'est massivement important pour votre système immunitaire.
Voilà, je couvrirai ça un petit peu plus tard. Je vais couvrir la nutrition en fait d'abord. Mais comment, donc ta question c'était comment est-ce qu'on le renforce, hein, c'est ça? Ouais. Ok, donc première action, on ne panique pas. Il y a des solutions très simples. Encore une fois, on va couvrir les basiques. Donc déjà, je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais en fait, on va peut-être commencer par ça. C'est dans votre armée interne, la seule différence entre l'armée interne, votre armée interne, donc votre système immunitaire, et une armée classique, c'est qu'en fait, on a besoin de bons soldats et de mauvais soldats. Alors, dans votre système immunitaire, le secret, c'est qu'il nous faut un bon équilibre de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Alors, c'est la cohabitation, c'est Jérusalem, quoi. C'est la cohabitation, je ne sais pas si c'est un bon exemple, Jérusalem, mais en gros, il nous faut un mélange des deux, un bon équilibre des deux. En général, les mauvais soldats, on en a suffisamment, c'est pas ça le problème. Là où en fait il y a des gens qui commencent à avoir des symptômes, des troubles digestifs ou même d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la digestion, donc du coup ils ne font pas du tout le lien, c'est avoir un nombre suffisant de bons soldats. Comment est-ce qu'on a les bons soldats? Ça passe principalement par manger ce qu'on appelle des aliments lacto-fermentés. Donc, les aliments lacto-fermentés, vous pouvez les faire vous-même ou vous pouvez les acheter. Moi, personnellement, et en plus, c'est pas cher, etc. Alors après, en ce moment, on va la faire courte. Ceux qui ne l'ont jamais fait, ils n'ont peut-être pas l'équipement chez eux. Pour certains aliments lacto-fermentés, il faut de l'équipement. Je ne pense pas que vous pourrez l'acheter en ce moment. Donc, je vais juste référer à des choses que vous pouvez trouver pour ceux qui ont accès à des magasins type Naturalia, enfin voilà, des magasins bio, ouais. Magasins bio de santé, bio c'est bon, Naturalia, enfin voilà. Ce type de magasin, même parfois à Monoprix, ils en ont, dans les rayons bio, dans la partie bio et dans la partie frais bio. Donc, ça s'appelle en fait des probiotiques. Donc, les probiotiques, c'est les bonnes bactéries. Donc, en fait, ils ont ces trois façons de les appeler. La façon basique, c'est les bonnes bactéries. L'appellation que vous allez voir dans les rayons, ça va être lacto-fermenté en France. Et l'appellation, l'autre nom qu'ils ont, et là où vous allez le retrouver en parapharmacie, c'est les probiotiques. Mais c'est la même chose. Ok. Et c'est quoi alors? Eh bien, c'est les bonnes bactéries que vous... c'est comme si, en fait, tu disais, bah, l'armée interne, elle est un peu faible, puis en plus, elle n'a pas beaucoup d'armes. Allez, on va envoyer du renfort. Donc, en fait, ces aliments, c'est le renfort. C'est les bonnes bactéries que tu vas que tu vas augmenter, en fait, dans ton système digestif pour établir la balance. Des exemples d'aliments? Des exemples. Alors, on a des choses que vous pouvez trouver par expérience relativement facilement ici. Ça va être le kéfir. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce que c'est, etc. Parce que sinon, je vous dis, la liste est longue, le système immunitaire est très vaste. Donc, on va garder, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez trouver facilement ce qu'on appelle le kéfir. Donc, vous allez voir qu'il y a différentes formes de kéfir. Il y a des formes plutôt liquides que moi, j'aime pas trop. Il y a des formes yaourt qui sont un petit peu plus solides. Et puis après, ça dépend des goûts. Je dirais, en fait, il faut que vous expérimentiez parce que d'un même produit à une marque différente, vous allez voilà, ça va changer. Donc, et puis je crois qu'en fait, il faut être un petit peu curieux. OK? Donc, il y a le kéfir, il y a le miso. Il y a la choucroute. Et oui, la choucroute. Ouais, mais c'est pas bon. C'est pas forcément super sexy. C'est ça, en fait, c'est dégueulasse. Bon, personnellement, j'aime pas, mais quand c'est bien cuisiné. Mais en fait, donc, par exemple, la choucroute, c'est quoi? C'est le chou. Et, c'est fermenté. C'est ça, c'est du chou fermenté, comme on a des carottes fermentées, comme on a. Donc, en fait, tout ça, c'est bon. Tout ce qui est fermenté, c'est bon. C'est bon. Ça a l'air moyennement sexy, mais en fait, c'est là où nos ancêtres, d'ailleurs, ils en mangeaient tous les jours.
Voilà, ça faisait partie de leur quotidien. Et en fait, c'est ce que nous, à l'heure actuelle, en fait, on doit réintroduire de manière plus naturelle dans le quotidien. Ok. Quoi d'autre? Alors attends, en produits fermentés que vous pouvez trouver facilement, pardon, vous pouvez trouver facilement du tofu lacto-fermenté. Ok, donc c'est bien mieux, quitte à ce que vous achetiez du tofu, prenez du tofu lacto-fermenté, il y en a partout à Naturalia. Vous pouvez trouver aussi du tempeh. En gros, ça c'est deux produits, c'est à base de soja, pour les gens voilà, ça ne dérange pas de manger du soja. Vous pourrez en trouver là-dedans. Ils font aussi, alors si vous vous retrouvez dans un magasin type, voilà, un magasin bio, vous trouverez aussi au rayon frais. Regardez bien, le mot-clé, c'est lacto-fermenté. Vous allez trouver des versions de yaourt aux amandes qui s'avèrent être lacto-fermenté. Soyez un petit peu curieux, essayez, mais je dirais en fait deux portions par jour, c'est l'objectif. Alors, ce n'est pas le truc à faire dès demain, mais ça peut faire partie en fait des choses que vous décidez de mettre en place. C'est quoi que tu appelles une portion? Oui, alors 2 portions, du coup, c'est un point? C'est combien de grammes ou comment enfin, par exemple, si j'ai un yaourt, j'en prends combien? 2? Voilà, je dirais, si c'est les petits pots de yaourt comme ça, on va faire approximativement, hein, c'est l'idée. Hein. Mais enfin, ça, c'est une bonne portion, disons. Ok. Une bonne donc, portion. Voilà, si vous êtes de la par jour, quoi. ça ferait 2-3 cuillères, quoi. Non, il faut commencer un par jour. Voilà. Ok. Ok. Déjà, mettez. Alors, en fait, j'ai oublié de dire que avant de rentrer dans tous ces détails, moi, ce que je voulais préciser, mesdames, messieurs, c'était que pour pas donner trop d'informations et que en fait vous ne reteniez pas tout, c'est effectivement prendre des notes, mais pas tout ce que je dis. Prendre les notes clés type produits lacto-fermentés. Paf. Ça, par exemple, ça doit être sur votre liste. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, donc quand on se rapproche de la fin, je vous demanderai en fait de revoir votre petite liste, de mettre de côté les choses que vous mettez déjà en place et surtout de créer une liste de choses ou de surligner, ou si vous avez un stabilo, de mettre en avant en fait les choses que vous faites déjà, mais vous dites ah ouais d'accord, j'étais vraiment légère sur ce coup-là, comment est-ce que je peux, donc, ça c'est à améliorer. Et une liste de choses en fait que vous aviez jamais entendu parler, que vous ne savez pas du tout, et puis vous dites bah quand même c'est vraiment le moment de commencer. Donc ça, l'idée en fait, quand vous prenez les notes, gardez ça en tête, marquez pas forcément tous les détails parce que vous aurez le replay, vous aurez voilà, vous aurez accès à cette vidéo. Donc juste les points clés. Donc point clé, premier point clé, produits lacto-fermentés, 1 à 2 portions par jour, ça serait déjà bien. C'est les bons soldats, ok? C'est les bonnes bactéries. On va accélérer un petit peu. Ouais. Donc les autres. Donc, comment est-ce qu'on nourrit ces bonnes bactéries? Donc, pensez aux soldats, comment est-ce qu'on leur donne à manger à ces soldats? Et ben, les soldats, comment on les fait grossir et comment dire, pulluler, on va dire, ou devenir plus solides? Et ben, on leur donne à manger et ça s'appelle des prébiotiques. Donc, les prébiotiques, ce sont tout simplement des aliments qui vont nourrir plus spécifiquement les bonnes bactéries. Tout ce que Mère Nature nous a fourni, par définition, sont beaux à manger, mais il y en a qui ont des missions plus spécifiques à nourrir les bonnes bactéries. C'est le cas des flocons d'avoine. C'est le cas, idéalement, si vous trouvez la version sans gluten et bio, c'est aussi bien. Sinon, on commence par les flocons d'avoine de base. C'est le cas des asperges, c'est le cas des bananes vertes. Je précise les bananes vertes et non pas les bananes qui contiennent beaucoup plus de sucre et qui sont genre limite noires. Voilà. Donc les bananes vertes, idéalement achetez-les comme ça et
elles nourrissent les bonnes bactéries de manière plus importante si, par exemple, elles sont vertes, mais vous les cuisinez, par exemple, vous les faites cuire dans un gâteau. Donc, voilà. Mais par définition, une banane, même si elle n'est pas verte, mais vraiment pas trop mûre, ça, c'est pas mal comme pour nourrir les bonnes bactéries. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les oignons. Alors après, il y a des choses sur lesquelles il y a des gens qui ont des petites réactions au niveau digestif. On ne va pas couvrir ça, mais voilà, les oignons, l'ail, les poireaux, ça fait partie de la famille, voilà, de la même famille d'ailleurs, et qui nourrissent en fait les bonnes bactéries. Voilà, il y a d'autres choses, mais on va dire que ça fait partie des éléments clés. Il y a aussi comment on appelle ça, beans en français. Les pois? Les quoi? Beans. Ah oui, tout ce qui est pois, oui, les pois chiches, Les pois les rouges. haricots, c'est les haricots, ouais. Ok. Non, c'est les haricots. Voilà, la traduction exacte, c'est les Ouais, haricots. Claire, merci Claire. Voilà, donc probiotiques, on a dit, c'est le côté, voilà, c'est les produits lacto-fermentés. Qu'est-ce qui nourrit les probiotiques? C'est les prébiotiques et c'est typiquement les aliments que j'ai cités. Ça, je suis presque sûre, si vous ouvrez votre frigo, je suis presque sûre que vous pourriez trouver au moins enfin frigo ou les placards, vous pouvez trouver au moins un ou deux que vous avez déjà à la maison. Donc ça, c'est un truc typiquement vous pouvez mettre en place dès ce soir ou demain matin. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu en fait, ou pour ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas avec nous ce soir, je pourrais d'ailleurs le partager dans ton groupe Manu si les gens l'ont loupé, mais il y avait une petite recette que effectivement j'avais envoyée à Manu pour une idée de petit déjeuner, vraiment pour booster le système immunitaire avec des choses super simples. Ces choses super simples, effectivement, on va en couvrir un petit peu. Encore une fois, c'est des choses que très certainement vous avez à la maison ou qui vous sera très facile d'obtenir pendant le confinement. Et d'ailleurs, je l'ai fait ce matin, Okay. trop bon. J'ai oublié de te le dire. Donc, je l'ai testé ce matin, ta Ah recette. Ouais, c'était trop bon. Alors, du coup, petite question sur les haricots, parce qu'il y a plein de sortes de haricots, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches. Tout ça, c'est bon? Alors, les pois chiches, c'est un petit peu, on va dire, c'est pas forcément des haricots. Ça fait plutôt partie de. Donc, quand on dit haricots, c'est tout ce qui est haricots les rouges et tout. haricots rouges, les Ouais. haricots blancs, voilà. Plutôt, tu vois, les beans au sens anglais. Alors, Ouais. enfin, ça peut couvrir aussi les haricots verts dans une certaine mesure, mais attention, ça, c'est plutôt en bas de la liste. Ouais. Typiquement, c'est plutôt voilà, les asperges, le flacon d'avoine, les bananes, les oignons et les choses que j'ai citées auparavant. Ouais. Nicolas demande les légumineuses. Est-ce que ça aide ou pas? Les probiotiques. Alors, il faudrait que je vérifie. De manière générale, ça contribue. De manière générale, ça contribue, en fait, c'est plein de fibres, donc ça contribue en fait à booster votre système immunitaire de manière générale parce que ça augmente la diversité en fait des nutriments que vous avez. Ça vous aide à aller aux toilettes et ça, c'est des choses en fait voilà, sur lesquelles je vais venir. Ok. Ok, je ne vois pas les questions d'ailleurs, Manu, donc effectivement, je veux bien que tu. Oui, je te dirai au fur et à mesure. Et juste pour info, Clotilde, elle a partagé une vidéo de Marc-André Sellos, Voyage au pays des microbes. Il explique entre autres comment la fermentation a construit les civilisations. Donc ça peut être intéressant. Je vais la poster sur le replay. Ça peut être intéressant de regarder ça. Ouais. Merci, c'est cool. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je viens de regarder l'heure. On va accélérer un petit peu. Yes. Parce que ou alors on décide de reconvenir, parce que je suis bien consciente du temps des gens qui avaient prévu voilà, une heure sur l'atelier. Encore une fois, c'est un sujet assez vaste et effectivement, je m'aperçois qu'il y a pas mal de questions finalement. Donc, je vais passer. Voilà. Il y a encore pas mal à couvrir. Donc, Ouais, on peut peut-être continuer en mettant vraiment les basiques et voir où on arrive, du coup. D'accord, ça marche. Ok.
Donc, je vais enchaîner. Alors, un élément qui est super important pour booster votre système immunitaire, c'est pas de manger des brocolis et du poulet tous les jours. Parce que même si c'est sain, techniquement, manger tous les jours des produits sains, mais tous les jours les mêmes, c'est pas sain. Voilà, donc c'est vraiment la diversité des fruits et des légumes. On va se concentrer sur les fruits et les légumes pour leur intérêt. Donc la diversité, c'est super important parce que en fait, chaque fruit et légume ou chaque aliment de manière générale va correspondre à une souche de bactéries spécifique. Plus vous avez de souches de bactéries dans votre système digestif, ou système immunitaire, et plus vous serez en bonne santé. OK ? Donc ça, c'est assez important. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand vous allez faire vos courses la prochaine fois, peut-être être un petit peu plus curieux, puis manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Voilà, diversifier, faites tourner, mangez pas forcément les mêmes fruits et les mêmes légumes tous les jours. Ça, c'est ce que ça veut dire. Idéalement, combien est-ce qu'il faut en manger ? Encore une fois, je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails, mais l'idéal, donc c'est l'objectif. Je ne dis pas que c'est l'objectif de demain. C'est l'objectif que vous pouvez viser après quelques semaines, par exemple. C'est de viser 10 portions par jour. Alors, les 10 portions, encore une fois, ça veut dire quoi ? Idéalement, si vous regardez votre assiette, eh bien, on doit avoir dans votre but ultime la moitié de l'assiette. Ça doit être que des légumes. Attends, quand tu parles de 10 portions, c'est 10 portions de fruits et légumes combinés. Dans la journée, par jour. Ok, fruits et légumes par jour. Alors, sachant qu'une des choses que je vais aborder tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est la dernière des choses que vous voulez, c'est augmenter votre niveau de sucre dans le sang et de manière générale les sucres que vous mangez. Donc en fait, la répartition des 10 portions, c'est plutôt… Bonsoir, il y a quelqu'un qui s'est connecté. La répartition des 10 portions, c'est plutôt 2 portions de fruits par jour et puis le reste, 8 portions de légumes. Ah ouais, c'est moins fun du coup. C'est plutôt ça. Non, mais voilà, c'est l'objectif. Et encore une fois, Yes. en fonction de la santé, des objectifs de santé de chacun, on peut ajuster. Mais ça, c'est une bonne indication. Et pourquoi ils sont si importants ? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait ici pourquoi est-ce que c'est important de manger des fruits et des légumes, même s'il y a certaines personnes qui disent que c'est pas fun. En fait, c'est parce que c'est là où on trouve toutes nos vitamines, nos minéraux et tous les antioxydants, la plupart. Et c'est exactement ce qui est important pour le système immunitaire, pour rendre un système immunitaire fort tout au long de l'année. On ne fait pas l'atelier ce soir juste parce qu'on est en confinement et puis quand tout sera bien, on ne va plus s'occuper du système immunitaire. Le système immunitaire, il faut travailler dessus toute l'année. C'est comme l'exercice, c'est comme essayer de se relaxer toute l'année. On ne fait pas de la méditation une fois par an en espérant des miracles. En fait, c'est pareil pour tout ce qui est nutrition. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, donc les vitamines. Allez, on y vient. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour votre système immunitaire, mais encore une fois, les basiques, les vitamines et les minéraux, les minéraux clés dont vous avez besoin. Le premier, donc je suis sûre que vous avez entendu parler, c'est la vitamine C. OK ? Et j'espère que parmi les solutions du gouvernement, comme Macron a dit hier, j'espère qu'ils prévoiront les injections de vitamine C. Nous verrons si ça fait partie du programme. Mais vitamine C, en fait, votre système immunitaire ne peut pas fonctionner sans vitamine C. Okay ? C'est comme si vous me disiez, j'ai envie d'aller courir et j'ai pas de jambes. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu dur. Donc, vitamine C, c'est là, il faut que vous soyez au point sur le sujet. Donc, les sources de vitamine C, assez rapidement, je pourrais mettre, de toute façon, vous pouvez le chercher sur Internet. Alors, encore une fois, moi, ma valeur ajoutée, ça ne va pas être de vous répéter ce que vous pouvez trouver sur Internet. Mais il faut savoir que les sources la plus élevées, pour ceux qui peuvent les digérer, c'est le poivron rouge,
c'est la source la plus élevée. Après, le poivron vert vient pas mal derrière. Il y a le kiwi qui est parmi les fruits que vous pouvez trouver facilement en ce moment, qui est assez élevé en vitamine C. En plus, le kiwi, il est vachement sympa parce qu'il vous donne des enzymes digestives, donc qui permet de mieux digérer, de mieux absorber votre nourriture, et il est plein de fibres. Donc, il est plutôt sympa, le kiwi. Ensuite, il y a d'autres sources, type le persil, voilà, qui viennent en tête. Ouais, le poivron vert, on l'a évoqué. Tous les légumes verts, de manière générale. Voilà, alors après, à garder en tête, encore une fois, je peux fournir plus d'infos plus tard quand tu postes la vidéo, ou bien vous pouvez chercher sur Google. Mais à retenir que la vitamine C, en fait, c'est, comment est-ce qu'on dit en français? Water soluble. Donc, c'est soluble dans l'eau. Ça veut dire que si vous dites « Ah, super, j'adore le poivron rouge, je vais le faire cuire » et que vous partez prendre une douche et que vous revenez et le truc, il a réduit, il ne reste plus grand-chose, la vitamine C, il n'y en a plus. L'idée, en fait, c'est, dans la mesure du possible, les aliments qui sont crus sont assez difficiles à digérer. Okay, donc, si on veut supporter le système immunitaire, l'idée, c'est qu'on ait des aliments qui soient faciles à digérer, mais en même temps, dans le cas de la vitamine C, si on les cuit trop, on n'a plus de vitamine C, ou en tout cas très très peu. Donc, moi, je suggère, pour ceux qui peuvent manger un petit peu d'aliments crus dans la journée, qui les digèrent bien, bah, tant mieux, vous avez tout le bénéfice des vitamines, ok, en tout cas des vitamines qui sont solubles dans l'eau. Après, une bonne proportion qui est cuite, mais légèrement cuite. Ok, c'est du sauté, quoi. On fait attention. En plus, de toute façon, tout aliment qui est cuit un peu trop dégage beaucoup plus de glucides. Donc, c'est moyennement intéressant. Ok. Vitamine qui est super importante, la vitamine E. D'ailleurs, ils sont en fait frères et sœurs. Vitamine C et vitamine E, ils se recyclent mutuellement. Vitamine E, pareil, je suis consciente du temps. Vitamine E, je ne vais pas forcément partager tous les aliments. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu. Ouais. Je pourrais mettre la liste en fait plutôt en commentaire. Ouais. Ouais, ça va. Alors, vitamine A. La vitamine A, super important aussi. Vitamine A, typiquement, moi, ce que j'adore en vitamine A, c'est voilà, les courges, les patates douces. Patates douces, il y a vitamine E et vitamine A. Et d'ailleurs, vitamine C, il me semble. Donc, c'est super bon. Alors, l'autre vitamine qui, en fait, est une hormone, techniquement, mais on l'appelle vitamine D. C'est le soleil. Ok. Enfin, quand je dis c'est le soleil, disons que moi, je sais pas. Bon, on est quand même un peu tous dans le sud, j'ai l'impression. Pour ceux qui sont dans le sud ou pour ceux qui ne sont pas forcément dans le sud, mais qui peuvent accéder au moins une fenêtre, l'idée, c'est que vous pouvez faire en sorte que votre visage et vos bras, 15 minutes par jour, soient au soleil. Vous rechargez vos besoins du corps en vitamine D. La vitamine D n'est pas assusée. La vitamine D, c'est bon pour le moral, c'est bon pour les hormones, c'est bon pour les os, c'est bon pour le système immunitaire. Et voilà. Si vous ne pouvez pas avoir votre dose de soleil quotidienne, c'est sympa de prévoir un supplément en vitamine D qu'on a toujours à la maison, de toute façon, à tes souhaits clairs, que vous pouvez garder. Très bon réflexe, Claire. Claire boit de l'eau, c'est pour le système immunitaire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout couvrir, mais bon. Voilà, donc vitamine D, supplément. Si vous prenez un supplément, encore une fois, très bien Nicolas, j'ai vu la bouteille. Je mettrai les dosages rapides en commentaire. L'autre, cette fois-ci minéral, donc il y a 2 minéraux qui sont clés. Donc, ce que j'ai dit jusque-là, c'était les vitamines. Les minéraux qui sont clés, c'est le sélénium, que typiquement, moi, je suggère qu'au lieu de prendre des suppléments, d'aller à la pharmacie, etc., si vous pouviez trouver des noix du Brésil, si vous avez accès à ça, des noix du Brésil 2 par jour,
vous avez votre quota de sélénium. En revanche, faites attention à ce que les noix du Brésil, parce qu'il y a des loulous, que les noix du Brésil viennent effectivement du Brésil. Donc, il faut lire les paquets, ou si vous allez à Naturalia et qu'il n'y a pas les paquets, etc., il faut lire, voilà, ça vient d'où. La plupart viennent du Brésil, mais certaines viennent de Chine. Voilà, la qualité du sol n'est pas du tout la même. Du coup, on n'a pas de sélénium et on a payé le prix des noix qui n'ont pas de sélénium. Kai, juste pour répondre à la question, tu sais, Kai, c'est les grosses noix qui sont assez larges, riches. Je vais voir si j'en ai, je peux te montrer. On mettra une photo des noix du Brésil. Hein. Ouais. D'ailleurs, dans la photo de la recette, il y en a. Ouais, c'est les plus grosses. C'est des grosses, donc en général 2. Voilà, c'est suffisant. Et le champion aussi, c'est le zinc. Le zinc, donc les graines de courge contiennent beaucoup de zinc. Il y a aussi les huîtres, mais les huîtres moyennement faciles à obtenir en ce moment. Donc, moi, je me concentrerai en fait sur les graines de courge et le gingembre. Le gingembre, en fait, je me suis rappelé il y a quelques jours qu'en fait, c'est super, j'en mange tous les jours et en fait, c'est plein de zinc. Le gingembre, si vous pouvez en fait en faire votre meilleur ami, c'est super. Parce que c'est très, très, très anti-inflammatoire. Donc, ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément, comment dire, rajoutées dans votre alimentation progressivement si vous trouvez mais c'est vraiment super. Ou alors, vous pouvez le faire également en thé. C'est-à-dire voilà, de l'eau chaude. Vous mettez le gingembre en fait en petits morceaux. Juste Audrey, une question. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si c'est votre connexion, si c'est la connexion d'Audrey qui ne marche pas ou si c'est juste de mon côté? Ouais, il y a une mauvaise connexion, Audrey. Je ne sais pas si tu as un problème de connexion de Wi-Fi, mais ça a tendance à couper un peu. Mais bon, juste pour que tu saches. Ça met la bande passante, ta bande passante est pas très bonne. Oh, je suis désolée. Là, ça met que ça marche. Ok, écoute, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ok, pas de souci. Ça coupe? Ouais, parfois le effectivement, j'ai un message. Ouais, ça coupe. Bienvenue à Aix-en-Provence. Ouais, mais j'ai des problèmes aussi, donc bon, je sais pas, peut-être que à cette heure-là, tout le monde est connecté, ça aide pas le système. Mais bon. Ok. Minéraux, donc gingembre, donc le gingembre dans le thé, etc. Donc ok. Ok, ça c'est pour les minéraux. Et alors, il y avait un petit commentaire juste. Gilles disait pour la vitamine D, il y a l'astuce de nos grands-parents, l'huile de foie de morue. Nicolas qui dit attention à la provenance du gingembre aussi, pesticides interdits en Europe, utilisés en Chine. La Chine produit 80% du gingembre. Alors, voilà. moi, je suggère en fait de prendre je n'achète rien de Chine, rien de rien. Donc, je lis les labels, je vois d'où ça vient, etc. Je n'achète de manière générale rien de Chine, surtout je dirais en termes d'alimentation. Vous pouvez en trouver en ce moment qui vient du Pérou, de Thaïlande, il me semble, ou Brésil. C'est là où, en fait, dans les derniers mois, moi j'ai vu ça dans les supermarchés, hein, ils vendaient plus, dès que ça a commencé, ils ont coupé en fait tout ce qui venait de Chine, etc. Et voilà, c'est les 3 sources que j'ai identifiées, donc regardez juste d'où ça vient. Ouais. Okay. Après, vous pouvez choisir d'autres choses, le gingembre pour le ok, je mettrai des commentaires pour les suppléments. Pensez aux herbes et aux épices. Tout ce qui est frais, forcément, c'est plus, c'est plus chargé en bénéfices. Voilà, donc le romarin, par exemple, toutes les herbes possibles et imaginables, augmenter la diversité. Après, en termes d'épices, je pensais plus particulièrement, donc je mets les herbes et les épices, je mets l'ail, en fait, le gingembre et le romarin et le curcuma dans cette catégorie-là, disons. Donc, vous savez peut-être que le curcuma, en fait,
ça a des pouvoirs anti-inflammatoires très élevés si c'est accompagné de poivre noir et idéalement de gingembre en poudre, ça marche aussi, et idéalement d'huile de coco. Donc, si vous mettez beaucoup de curcuma dans vos plats, etc., super. Mais s'il n'y a pas les autres éléments, en fait, la disponibilité du gingembre, on dit bioavailability en anglais, donc la force du curcuma, pardon, sera relativement limitée. C'est pour ça que dans la plupart des suppléments, quand ils les vendent, il y a toujours soit du gingembre ou du poivre noir, etc. Ce que vous pouvez faire, donc là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais j'avais fait une vidéo que vous pouvez regarder de toute façon sur mes pages Facebook, où j'avais en fait montré un exemple de un petit bocal, voilà, en verre, où vous mélangez tout simplement du curcuma en poudre, du poivre noir en poudre, du gingembre en poudre, et puis quand vous cuisinez, bon, l'huile d'olive, moi je suis une grande fan aussi, mais j'avoue que pour la plupart du temps, j'utilise de l'huile de coco parce que c'est antiviral, antiparasite, antérien. Et voilà, donc du coup, et comme je sais que ça augmente le pouvoir en fait, du curcuma, qui est anti-inflammatoire, voilà, c'est ce que j'utilise dans la cuisine. Donc, vous pouvez vous faire ce petit mélange super simple, ça ne coûte rien et je pense que c'est quelque chose que vous pourriez trouver facilement en ce moment. Ouais, ça c'est top parce que c'est vrai que penser à mélanger le poivre, le machin, le truc, si tu le fais pas, tu le prépares pas à l'avance, c'est pas évident quoi, de se souvenir de ça quoi. Donc ça c'est cool de pouvoir le mélanger, le préparer en avance. Top. Voilà, c'est ça. Donc vous ajustez, hein, voilà, Ouais. tout ça. Tu veux dire quoi, Manu? Non, je regarde juste l'heure du coup. Alors, peut-être, alors je sais pas, tu as encore beaucoup de choses par rapport à booster le système immunitaire, Audrey, ou pas? Je peux synthétiser ça en 15 puis peut-être 5 minutes de partie pratique. Donc, on va dire 20 minutes. Ok. Est-ce que tout le monde est ok pour Mais faire 20 minutes ou est-ce que voilà. vous préférez faire une autre séance et qu'on aille plus en profondeur la semaine prochaine? C'est possible aussi. Mettez vos Oui, préférences dans le chat parce que du coup, si on clôture dans 15 minutes et on n'aura peut-être pas l'aspect qu'est-ce que je dois arrêter, enfin, toutes les choses qu'on avait prévues. Ou est-ce que vous voulez finir aujourd'hui et être là encore 20 minutes et voilà, il n'y aura pas forcément tout. La semaine prochaine. Ok. Qui d'autre? Mettez vos avis, peut-être revoir une autre séance. Ouais, neutre. Plus tard en replay semaine prochaine. Ok, bah dans ce cas-là, on peut peut-être juste finir un petit peu pour aujourd'hui et puis on remet ça la semaine prochaine pour la deuxième partie. Parce que c'est quand même, oui. enfin, je trouve que c'est hyper riche, mais il y a beaucoup d'informations et c'est vrai que déjà on peut digérer ça, peut-être mettre en place des choses pour nous cette semaine et la semaine prochaine on enchaîne sur la deuxième partie voilà. La deuxième partie, ok, alors super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que qu'on va couper au point où vous avez, j'imagine, pris des notes, il y a des choses qu'on a discutées, etc. Faites une petite liste en fait des choses que vous faites déjà et félicitez-vous pour avoir déjà mis en place. Et de manière plus, comment dire, importante pour notre atelier aujourd'hui, faites la liste des choses que vous faites, mais vous n'êtes pas forcément au point. En tout cas, encore une fois, on n'a pas tout couvert, mais sur ce qu'on a couvert, est-ce qu'il y a des choses que vous faites déjà, mais que vous pouvez faire mieux? Et puis, allonger cette liste ou créer une autre liste de choses que vous ne faites pas du tout et vous dites, ah ouais, là quand même, il faut que je m'y mette. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est, si ça vous dit, vous pouvez partager en fait dans les commentaires ce sur quoi vous allez, allez, vous prenez un ou deux trucs, pas plus, un ou deux trucs que vous voulez mettre en place entre, voilà, quelque chose, visez quelque chose de simple que vous avez typiquement déjà à la maison
Alors, il y a des choses qu'on n'a pas discutées, mais voilà, tout ce qui est sommeil, relaxation, etc., ça fait partie directement des choses qui supportent votre système immunitaire. Mais en tout cas, pour simplifier, parmi les choses qu'on a évoquées, faites une liste des choses que vous voudriez mettre en place et partagez avec nous si vous voulez ou dans les commentaires ce sur quoi vous vous engagez à mettre en place. Rapidement, ça peut être ce soir, demain. L'idée, c'est de ne pas faire traîner. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de manière super simple? Bah, moi, c'est acheter des produits lacto-fermentés puisque je n'en ai plus et je n'en ai pas. Et du coup, je vais aller voir ce qu'il y a et faire des essais parce que, comme tu disais, c'est aussi important de manger des choses qui sont bonnes. Et il y a pas, voilà, il y a pas forcément, ça marche pas forcément pour tout le monde. Donc, tester ça et voir un petit peu ce qu'il y a. Tu as testé le yaourt au kéfir? Oui, j'aime bien moi. Ça, j'aime bien. Okay. Mais en fait, il faut que je varie avec des légumes, je pense, tu vois, tout ce qui est choucroute, carottes et tout ça, voir ce que j'aime. Et puis, effectivement, ça, c'est… ouais, ça, c'est… et les bananes vertes, typiquement, je ne savais pas, mais pour le coup, changer de banane que j'achète, quoi. Parce que j'adore les bananes et de savoir que les vertes, c'est meilleur, ben, je vais acheter ça et c'est cool, quoi. Tester les probiotiques, utiliser plus d'huile de coco. Ouais, je crois. Alors pour l'huile de coco, Audrey, on en a vachement parlé de ça, mais il faut que ce soit pressé à froid. Hein. Il y a vraiment pour l'huile de coco, faire attention que ce soit pressé à froid. Faut bien regarder. Attendez, je vais regarder, je l'ai là, moi, la mienne. Bon, en gros, si vous allez de toute façon dans un magasin bio, ça sera bio. Donc voilà, déjà, et la plupart, quand même, elles sont pressées à froid. Je pense que… Ouais, et en fait, celle-là, elle est désodorisée. Pour ceux qui n'aiment pas l'odeur du coco dans la viande, moi j'aime bien, mais j'en ai pris désodorisé pour voir ce que ça donne. Effectivement, ça ne sent pas du tout le coco. Donc ça, c'est pas mal. Et là, ils disent première presse à froid ou un truc comme ça. Et donc, ouais, en général… Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le… Est-ce que les… Tu vas… Attends. Dans les dans les… Dans les commentaires? Parce que je ne vois pas les commentaires. Attends. Ah bah si, je vois les commentaires maintenant. Alors, toutes les huiles doivent être pressées à froid. Ok, ça c'est Gilles qui dit ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les huiles, mais ok, c'est bon à savoir. Si, de manière générale, oui. Alors, Kai, elle dit pour le probiotique, il sera aussi important de ne pas prendre toujours la même marque. Il faut changer. Ok, ouais, ça fait partie de la diversité. Je crois qu'Ingrid, elle nous dit au revoir. Ouais, Chloé, elle dit utiliser plus d'huile de coco, faire un essai de produits fermentés maison. Ah, c'est cool ça. Tu pourras nous mettre une petite photo avec ta petite recette. Ok, qui d'autre veut partager ce qu'il va mettre en place pour la prochaine fois? Et puis on refera une petite séance déjà et puis un petit retour la semaine prochaine sur qui a mis en place quoi et les retours de chacun. Ça peut être sympa aussi. Alors après, pour les plus courageux et pour aider les autres à mettre des choses en place, etc., pour les plus courageux, s'il y en a qui veulent voilà, partager ça, parce que j'imagine, Manu, tu vas partager la vidéo dans ton groupe, non? Quand tu auras le… Ouais, a priori, ouais. Et du coup, pour ceux qui auront mis des choses en place ou qui sont sur le point 2, vous pouvez partager ça en fait dans les commentaires de la vidéo, poster une petite photo. Voilà, en général, ça booste les gens et puis ça rend le truc un peu plus pragmatique et simple. Ok, Nicolas, il dit un reportage intéressant en replay sur France 5 sur les huiles. Ouais, pareil, si on peut poster les liens de ça, ça peut être hyper intéressant du coup, de voir les vidéos. Ok, cool. Qui d'autre n'a pas encore partagé ses petits changements de la semaine? Vous n'êtes pas obligé, hein. La fille, c'est contrôling. Cool. Eh ben, merci Audrey. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux partager pour aujourd'hui? Non, je crois que ça va aller parce que déjà, on a
déjà, je suis arrivée en retard et il est 9h10. Donc, ouais, je pense que c'est bien de respecter le timing pour tout le monde. En tout cas, merci, merci Audrey, parce que j'ai appris plein de trucs. Donc c'est cool. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Donc, je vais essayer d'éditer, enfin, voir comment je peux poster cette vidéo parce qu'elle va être assez lourde. Donc, je vais voir comment je fais. Et je refais une petite, voilà, une deuxième séquence la semaine prochaine. On trouve, ça sera le même créneau horaire, peut-être pas le même jour en fonction des agendas, mais on refait ça très, très vite. Merci à tous. Voilà, merci. Alors, une petite question, Manu, pendant que j'ai tout le monde. Il y a, et je sais que tu couvriras en fait l'aspect stress d'une façon différente, mais ça faisait partie des choses en fait que je voulais discuter parce qu'il y a un impact énorme sur le système immunitaire, mais il y a des effets physiologiques en fait que les gens ne réalisent pas forcément sur différents systèmes du corps, le système digestif, le système immunitaire, etc., etc. Et c'est un lien avec, voilà, c'est très lié au système immunitaire, donc c'est un éclairage différent de ce que tu, voilà. Et ouais, je pense que c'est hyper important de faire le lien, parce que moi, je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Quand j'étais hyper stressée, j'ai développé plein d'intolérances alimentaires. Je n'ai pas forcément fait le lien entre les deux. Et effectivement, dès que j'ai réduit mon stress, tous mes problèmes se sont envolés. Donc c'était hyper intéressant de voir que sans changer ma nutrition, j'ai changé tous mes problèmes physiologiques aussi. Donc, en tout cas, de l'intestin. Donc, ouais, carrément, le lien est à faire. On le fera la semaine prochaine, du coup. Ok. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.